Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Quand on entend le mot médium, on a souvent des images très caricaturales en tête. Quelque chose de flou, de mystérieux, mais parfois même difficile à croire ou à comprendre. Et pourtant, derrière ces idées reçues, il existe des approches profondément humaines, sensibles et transformatrices. Aujourd'hui, j'accueille Audrey, médium et praticienne Reiki, dont la particularité est de faire le lien entre le présent et le passé. À travers sa médiumnité, elle capte des informations liées à nos blocages, qu'elles viennent de notre histoire personnelle, de nos lignées ou même de dimensions plus subtiles pour nous aider à comprendre ce qui nous freine et surtout nous en libérer. Audrey a aussi cette capacité à transmettre des messages de nos êtres chers dans l'au-delà. Et je dois vous dire que j'ai moi-même expérimenté son approche. J'ai été bluffée par la justesse et la précision des messages qu'elle m'a transmis, notamment de la part de ma grand-mère maternelle. Ce sont des éléments intimes, profonds que je n'avais jamais partagés avec qui que ce soit. À travers ses soins énergétiques, Audrey ne se contente pas d'apporter des réponses, mais elle accompagne à une véritable libération, celle des blocages invisibles qui nous empêchent d'avancer, parfois sans même que l'on en ait conscience. Donc dans cet épisode, on va déconstruire les idées reçues sur la médiumnité, comprendre comment ces pratiques fonctionnent concrètement et surtout explorer comment elles peuvent nous aider à avancer avec plus de clarté, de paix et d'alignement. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Audrey, bienvenue dans le podcast de Feel Positive. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Oui, ça va super. Écoute, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast dans la capsule Feel Spiritual parce que je n'ai jamais eu de médium du coup dans cette capsule et je pense que ça va être super intéressant pour, tu sais, casser les croyances qu'on a sur la médiumnité, sur tout ce monde spirituel et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés sur ce sujet-là. Donc tu vas être la personne, vraiment la personne qui pourra nous aider à comprendre un peu tout ce monde-là. C'est exactement mon but. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'il y a tellement de choses à savoir et même moi, j'adore ce sujet-là, parler de la médiumnité, et de tout ce monde, holistique. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire comment tu as découvert la médiumnité de ton côté? Pas de souci. Bah, du coup, moi, je m'appelle Audrey, comme, mentionné. J'ai, fait pas mal de diplômes, justement pour que ce soit associé avec la médiumnité, comme diplôme psychothérapeute, EFT, coaching conjugal familial. Je me suis formée en Reiki, analyse transactionnelle et là, actuellement, je finis une formation en massage. Donc, avoir un gros bagage, en fait, pour accompagner vraiment entièrement. La médiumnité, moi, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'ai envie de dire dans un sens que c'était naturel au début. J'ai commencé par voir des personnes qu'on appelle donc défuntes. Quand on est enfant, bah, moi, mes parents pensaient que c'était plutôt des amis imaginaires. Et puis, en fait, en grandissant, on s'est aperçu que je disais des choses qui se sont vérifiées. Donc, j'avais beaucoup de défunts qui venaient de la Seconde Guerre mondiale, notamment, parce que moi, donc, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Et plus particulièrement dans le Pas-de-Calais, je déménageais souvent avec mon papa, mais les maisons qu'on faisait étaient souvent basées sur des terres où il y a eu de grands, malheureusement, pertes humaines. Et donc, en fait, c'est des informations qu'on a pu vérifier sur Internet. Je disais des choses sur mes parents que je n'étais pas censée connaître. Et donc, en fait, ça s'est matérialisé en premier lieu comme ça. Donc, par message, par information, par visualisation, je dis comme ça. Euh, J'entendais, je voyais, je ressentais aussi, je sentais, il y avait des odeurs particulières. Et en fait, quand j'ai grandi, ça devenait un peu plus compliqué à gérer parce que quand on est dedans, on ne sait pas vers qui s'orienter. Enfin, en tout cas, j'ai la chance d'avoir un père certes cartésien et une maman qui m'a toujours accompagnée. Mais les deux, en fait, m'ont vraiment aidée dans ce côté-là pour avoir au moins des réponses concrètes, pour pas me laisser, en fait, sans rien. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, ça fait vraiment peur, pour le coup. Parce qu'il y a autant, on peut avoir des défunts super sympas, on peut entendre des messages, voilà, moyennement sympas. Puis on va avoir aussi des personnes qui sont très
Quand je dis violente, c'est dans des propos, dans la colère aussi. Donc, on reçoit la colère d'un défunt. Enfin, c'est vraiment très, très spécial quand on est enfant, en tout cas, je trouve, parce qu'on n'a pas nos codes ou comment se protéger ou bah, tout simplement, bah, qu'est-ce qui m'arrive en fait. Parce que c'est vrai que dans notre société, bien évidemment, quand on arrive sur Terre, on n'a pas tout de suite le truc de dire on est médium, on a des capacités, pas du tout. Mm. On est très terre à terre. L'être humain Oui. est terre à terre, donc ce qui est de l'au-delà, ça fait toujours peur. Et donc, bah, on se pose la question si on n'est pas folle, entre guillemets, ou si on n'a pas une maladie psychologique aussi, comme la schizophrénie, par exemple. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué de gérer tout ça, mais bon, j'ai réussi. Je me suis fait accompagner. Mais ça a commencé la médiumnité comme ça. Et dans l'accompagnement, je suis tombée sur une druide, mais vraiment géniale. Et en fait, qui m'a expliqué un petit peu bah, voilà, que j'étais médium. Et donc, par mon canal chez moi, c'était ce côté-là, justement. Donc, de base, je suis passeuse d'âme. C'est pour ça que dans certains lieux, j'aide les défunts à passer de l'autre côté. Un peu Mhm. comme une série Ghost qui Whisper. c'est ça. Comme j'ai un anglais désastreux, j'évite de casser les oreilles. Mais c'est un peu le même concept en Oui. fait. Et donc elle m'a expliqué ça. Puis après, moi, j'ai fait mon petit chemin et j'ai pu mieux appréhender finalement tout ce côté-là. J'adore cette histoire et tu as eu la chance d'être bien accompagnée et puis aussi d'avoir eu tes parents qui t'ont soutenu parce que comme tu as dit, je trouve que tu vois, il y a, bah, en fait, il peut y avoir deux types de parents, des parents qui vont te soutenir et vont t'aider à comprendre pourquoi ça t'arrive et d'autres qui vont complètement ignorer et vont, entre guillemets, te penser pour folle, en fait, tu vois. Et je pense C'est qu'il ça. y a beaucoup d'histoires comme ça, en fait, de personnes qui ont été ignorées par leurs parents. Ah mais totalement, mais parce qu'encore une fois, c'est un peu. Alors moi, j'ai des parents plus divorcés, où j'ai la chance qu'ils se sont toujours bien entendus, mais je veux dire, c'est déjà en plus un premier facteur qui est quand même pas à prendre à la légère. Mmh. Euh, et puis encore une fois, c'est pas des choses factuelles, c'est pas des choses qu'on connaît, et c'est des choses qui vraiment on se pose la question bah, est-ce qu'il y a un problème psychologique derrière en fait? Donc il y a eu vraiment toute cette sphère de questionnement, et c'est pour ça que comme on a pu prouver entre guillemets les informations que j'avais c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, hein, les prénoms, les noms, tout ça. Mmh. Et puis même par eux-mêmes, le fait de connaître leur vie alors que j'avais que 8 ans, des choses que je n'étais pas censée connaître ou savoir, ça les a un peu, voilà, un peu perturbés. Puis moi, j'ai ma grand-mère du côté paternel qui est constamment avec moi, donc qui est mon ange gardien pour le coup, et qui est décédée quand j'avais 1 an de mémoire. Et c'était un lien très fusionnel qu'elle avait avec mon papa. Et donc, en fait, moi, à 1 an, j'avais aucun souvenir d'elle physiquement, tout ça. Et en fait, j'ai pu la décrire entièrement. Je lui faisais passer des messages que ma grand-mère me disait. C'est des choses, en fait, que lui-même disait, mais c'est pas possible. Enfin, waouh, je sais pas où me mettre, parce que mon papa est Mmh. vraiment cartésien, 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 cartésien. Donc, et mon mari, pareil, cartésien, 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 jusqu'au jour où quand on s'est rencontrés, il m'avait demandé juste pour voir un petit peu, ça faisait que quelques semaines hein, qu'on était ensemble. Et en fait, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Il m'a dit, mais il me dit à la fois c'est incroyable et ça fait peur parce qu'en Ouais. fait, tu sais des choses. Donc ça veut dire que tu peux percevoir des choses aussi chez moi. Et du coup, t'es le côté vraiment de, ouh là là, ah oui, ça existe vraiment. Ouais, je pense que pour les personnes cartésiens, en fait, il leur faut vraiment une preuve, tu vois, à chaque fois pour y croire, tu vois? Et moi, j'adore ça. Ah, c'est bête hein, ce que je dis, mais quand je fais des salons, j'adore les personnes justement qui sont sceptiques parce que c'est Mmh. ceux qui viennent généralement et qui repartent, qui se disent, ah oui, waouh, parce que moi, mon domaine, c'est le passé. Mmh. L'avenir, c'est un peu, comment je veux dire ça? C'est un peu mon combat, entre guillemets, et je trouve ça aussi vachement dommage parce qu'il y a tellement de bonnes médiums, mais on s'est tous fait, je sais pas si on peut dire alpaguer ou un peu mise de côté par tout ce phénomène justement des médiums sur les Ouais. réseaux sociaux où en fait, c'est des choses, enfin, j'ai jamais vu ça, je me suis dit, oulala, mais c'est très dangereux parce qu'en fait, en face, il faut savoir que les personnes, la médiumnité, c'est devenu une dépendance au même titre que d'autres choses. Mmh. Il faut vraiment pas en abuser. De toute façon, ça sert à rien d'aller voir une médium tous les jours ou toutes les semaines. Le message, il changera pas. C'est pas l'avenir qui. Quand je dis c'est pas l'avenir qui est important, c'est justement moi le combat, comme je disais tout à l'heure, et où beaucoup d'autres de mes consoeurs un peu partout sont d'accord avec moi sur ça. C'est qu'en fait, l'avenir, c'est vous qui allez le choisir. Moi, de base, comme je dis, je suis une boussole. Il faut me voir comme une boussole. Je ne veux pas dire d'aller à droite ou à gauche parce que sinon, la vie, on n'en apprend rien du tout et le but, c'est qu'on apprenne.
même si c'est difficile par moment, il faut qu'on, voilà, le but c'est d'apprendre. Donc, je ne peux pas dire d'aller à droite ou à gauche. Par contre, l'avenir, forcément, on voit les choses qui vont arriver. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va arriver, c'est le présent. Voilà, pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Quel que soit en fait le questionnement de la personne. Généralement, quand on nous pose des questions sentimentales, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a quelque chose de bien plus profond que ça. C'est qu'on répète des schémas. Alors, pourquoi on répète ces schémas? Donc, moi, mon action, elle vient notamment du passé. Mm. C'est pour ça aussi que les personnes qui sont un peu plus sceptiques y croient, c'est que je dis des choses du passé. Donc, les personnes, je ne les connais Pas du absolument tout, pas. ouais. Mm. C'est incroyable. Et puis, une chose, effectivement, c'est que malheureusement, comme tu as dit, aujourd'hui, il y a, il y a ce côté négatif sur les médiums, tu vois, et c'est malheureux, parce que malheureusement aussi, effectivement, il y a des charlatans, des personnes qui se font passer par médiums et qui ne le sont absolument pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu déconstruire un peu toutes ces croyances. Et aussi, petit disclaimer pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent. Vous avez votre libre arbitre, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et justement, cet épisode, il est là pour toutes les personnes qui sont curieuses d'en apprendre un peu plus et savoir comment ça fonctionne, comment toi tu utilises ton activité. Et peut-être ça va parler aussi à des personnes qui, tu vois, ont vécu la même expérience que toi, qui ont peut-être justement ces dons, ces talents de médium, mais qui les ont ignorés parce qu'ils n'avaient personne à qui parler, tu vois. Parce que même à des amis, on peut parler de ce genre de choses et les amis vont pas forcément nous croire la plupart du temps. Donc je pense que voilà, cet épisode-là, il a vraiment ce but aussi éducationnel pour toutes les personnes aujourd'hui qui doutent encore, qui sont sceptiques. Donc voilà, j'ai hâte qu'on rentre dans, dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, juste une chose, tu as parlé de druide. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas du tout ce qu'est une druide? Alors, une druide, donc, bien évidemment, enfin, tout le long du podcast, pardon, 2, 3, 4, enfin, toi, tu verras, les auditeurs, auditrices, vous verrez, on emploie des termes parce que c'est des termes que, comme je dis, d'être humain, parce que c'est des termes qu'on connaît, qu'on emploie, qui sont dans le dictionnaire. Voilà. Une druide, moi, j'aime beaucoup, quand j'explique les choses, donner des images, donner des petites références. Une druide, c'est un peu comme Astérix et Obélix. Vous voyez le druide qui fait sa potion. Voilà. En gros, une druide, une personne qui est connectée à la nature. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué, c'est comme ça que je connais la chose. C'est quelqu'un qui est connecté à la nature, ou ses guides, c'est la nature. C'est quelqu'un qui va être un peu plus dans le côté, de toute façon, même pas, ça résume juste à la nature. Grosso modo, en gros, c'est ça, c'est vraiment la nature. Ça communique avec les arbres, ça communique avec, alors eux, ils appellent ça des fées, ils appellent ça après selon les croyances, hein, comme je dis à chaque fois, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Mais voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, et moi, c'est comme ça qu'elle me l'a expliqué, une druide, c'est ça, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature et qui parle avec la nature. Donc la mère nature, les arbres, les fleurs, enfin vraiment tout ce monde-là, en fait, finalement. Mmh. Oui, c'est bien de l'expliquer effectivement, puisque comme tu l'as dit, je pense que beaucoup de personnes peut-être utilisent des termes différents aussi, donc C'est ça. et l'interprètent de la manière qu'ils le souhaitent. Une chose que tu as dit, Audrey, c'est que tu as découvert ce don depuis que tu es toute petite. Alors, j'ai une question à ce niveau-là, puisque je pense qu'il y a 2 écoles là-dessus et on a besoin d'ouvrir un peu le sujet et de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce que la médiumnité, c'est un don ou c'est une capacité intuitive qu'on peut développer ou bien les 2? Parce que moi, on m'a toujours dit que, bah, c'est les 2 et je pense que en fait, beaucoup de personnes peuvent développer ces capacités-là et il y a aussi énormément de personnes qui ont ce don, bah et que ça a été, transmis de génération en génération. Donc je pense que c'est les 2. Mais j'aimerais avoir ton avis. Alors, moi, déjà, comme je dis à chaque fois, alors, j'accompagne des personnes aussi dans le développement spirituel qui viennent à la suite des soins. C'est des choses qu'on travaille ensemble, qui est demandé, justement. Comme je leur dis à chaque fois, moi, déjà, je n'utilise pas forcément le mot don. C'est-à-dire que je dis plutôt, j'ai des prédispositions, tu as des prédispositions. Parce qu'en fait, un don, ça voudrait dire, entre guillemets, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas, ce qui est complètement biaisé et faux. Quand on arrive sur Terre, on a tous des capacités médiumniques, que ce soit, enfin, peu importe, on en a tous. On décide plus ou moins de les développer ou pas. Mmh. C'est des choses qui peuvent être effectivement données au niveau de la génétique. Enfin, quand je dis génétique, ou transgénérationnel, c'est aussi des bagages qu'on a et qu'on arrive sur Terre avec ça. C'est aussi en fonction de notre âme.
une vieille âme, une jeune âme ou une âme entre les deux, bah, forcément, déjà, on n'a pas le même passif, on n'a pas le même vécu, on n'a pas, enfin, toute cette sphère n'est pas égale à tout le monde finalement, et on capte aussi tous différemment. Là où je rejoins par contre, c'est que c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors, comme j'explique, on le développe, on n'est pas obligé d'en faire un métier. Si on n'a pas envie, ça nous oblige. C'est pas parce qu'on va développer un côté médiumique. Alors, médiumique, c'est peut être aussi écouter son intuition. Son intuition, c'est une capacité. S'écouter, Mmh. reste une capacité aussi, attention. S'écouter soi, et puis développer ce côté-là, ça peut nous permettre de nous aiguiller dans la vie aussi de manière autonome. Est-ce que je devrais prendre, enfin je sais pas, vous êtes sur une autoroute, il y a deux choix de déviation, vous sentez quelque chose à l'intérieur qui va vous dire d'aller à droite, c'est votre Mmh. intuition, c'est que vous peut-être vous devez pas aller à gauche parce que c'est peut-être plus problématique, et puis vous allez à droite, et ben ça vous pouvez le développer, c'est quelque chose qui vous sert dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut en faire un métier obligatoire. Et c'est ça, en fait, la différence aussi que pour beaucoup, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes séances, c'est que les personnes me disent, oui, mais si je le développe, ça veut dire que je dois changer de travail alors que j'aime ce que je fais. Pas du tout. Au contraire, ça va peut-être même vous donner plus de force et de nouveaux objectifs au sein de votre travail aussi. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on peut donc développer, c'est une capacité à développer et qui n'est pas une obligation derrière. Voilà, on ne travaille pas forcément dedans, on peut le développer pour soi aussi. C'est très important de garder ça. En fait, le truc que j'ai à chaque fois, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de s'écouter soi. Et quand j'accompagne les personnes dans justement le réveil spirituel au niveau de, euh, que ce soit des conseils ou de l'aide, enfin voilà, c'est des choses que je fais avec un immense plaisir parce que je sais ce que c'est justement de se trouver un peu seul face à tout ça. Euh, c'est un peu, voilà, un peu bête ce que je vais dire, mais les conseils que je donne, ne les prenez pas à la lettre. C'est ce que je dis en général. C'est-à-dire que je vais vous donner un conseil et puis bah, en fait, ce qu'il y a dans ce conseil-là, vous allez prendre que ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi modifier parce qu'il doit vous être propre, ce Oui, conseil. C'est vous qui allez l'appliquer dans votre vie, c'est pas moi qui va l'appliquer. complètement. Et je suis tout à fait alignée avec ça aussi. Je pense que, parce que voilà, un conseil qui peut très bien fonctionner pour soi ne fonctionne pas forcément pour l'autre, mais c'est un conseil, donc c'est une recommandation. Mais après, effectivement, la personne, tu vois, elle fait exactement ce qu'elle veut avec ce conseil-là et elle l'adapte comme elle le souhaite dans sa vie aussi, quoi. C'est ça. Libre arbitre. Exactement. Et toi, du coup, tu penses que, parce que tu as eu ces prédispositions depuis que tu es petite. Donc, est-ce que tu as peut-être dans ta famille des personnes qui ont eu ces Pas prédispositions? du Tu tout. penses que tu as développé? Pas du tout. Moi, en fait, je suis arrivée ici, donc la druide, ce qu'elle m'a un peu expliqué. Et alors, attention, dans ce propos-là, bien évidemment, il n'y a aucune note de narcissisme ou autre. C'est vraiment ce qu'on m'a dit. C'est quelque chose que j'ai pu constater aussi au fur et à mesure du temps que je me suis éveillée au niveau spirituel de plus en plus. Moi, en fait, je fais partie des personnes qui sont très, très vieilles âmes. Alors, elle m'a expliqué, j'ai une âme qui viendrait, entre grosses guillemets, du commencement, sachant qu'on ne peut jamais savoir quand est-ce que toute la Terre, l'univers, etc. a commencé. C'est des choses où on n'a pas accès, on ne peut pas prouver, c'est voilà. Ça, on ne sait pas. Donc en fait, moi, elle m'a expliqué un petit peu ça et que c'est pour ça que ça a été très rapide l'éveil et que j'ai pas le choix, en fait, je dois vraiment rester cette sphère-là. Je suis arrivée avec ça justement dans cette vie-là parce que c'est ma mission et que j'ai toujours été dedans parce que j'ai toutes ces vies aussi antérieures qui sont très, très, très anciennes. Donc c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie dans les prochaines et encore les prochaines, c'est des choses voilà, qui resteront là. Dans ma famille, il n'y a aucune personne, à ma connaissance, qui, qui est de prédisposition. Alors, du côté de mon père, ça, c'est sûr et certain, Mhm. il me l'a bien dit. Moi, du côté de ma mère, de ce qu'on connaît, pareil, il n'y en a pas du tout. Après, il faut savoir que je suis métissée, donc je suis moitié française, moitié algérienne. J'ai ma mère qui est née en France, mes grands-parents maternels qui sont nés en Algérie. Et je sais que ma grand-mère m'a déjà expliqué que en Algérie, c'est des choses qui sont vachement connues, ce qu'on appelle jeter le mauvais œil, etc. Je Mm. sais que dans nos familles, notre famille du côté de mon grand-père ou quelque chose comme ça, il s'est déjà passé quelques petites choses comme ça au niveau des ancêtres. Mais c'était pas, c'était plus dans ce sens-là, justement, jeter entre guillemets le mauvais œil. Mais personne de connaissance, en tout cas, qui a eu ces prédispositions-là. Mm. Tu sais que ton histoire a fait beaucoup miroir à un peu mon histoire en termes de quand tu expliques par rapport à ta famille, etc. Et en fait, moi, on m'a souvent dit, à chaque fois quand j'ai fait des soins énergétiques, des lectures
d'âme, des lectures d'aura et cetera, que j'avais des prédispositions médiumniques et à l'époque, bon, c'est pas que j'ignorais, mais je me disais: «OK, cool», mais j'y prêtais pas forcément attention et au fur et à mesure, plus j'avançais dans ma vie et que je commençais à avoir cet éveil spirituel et qu'on me le disait, on m'avait vraiment dit une fois: «Tu as des prédispositions médiumniques, mais tu ne les utilises pas assez, il faut que tu les développes» et à force qu'on me le dit, je me suis dit: «Mais OK Andy, il faut vraiment que tu regardes à ce niveau-là parce que tout le temps ça revient à chaque fois que tu fais un soin, on te dit toujours que voilà, tu as ces capacités-là». J'avais fait un workshop justement à ce sujet pour développer en fait, ces prédispositions médiumniques et encore une fois, c'était revenu et je suis devenue, j'essaie encore aujourd'hui, tu vois, de développer encore, ces prédispositions. Hem, mais effectivement, j'en fais pas mon métier, hein, je l'utilise que pour moi ou j'utilise beaucoup les cartes de tarot aussi, sur ma fa pour ma famille, mes amis et cetera et je me suis toujours posé la question, bon, j'ai l'impression que dans ma famille, bah, ma famille close, tu vois, ma proche, Mmh. il y a que moi qui a ces prédispositions-là mais je sais que du côté de mon père, c'est sûr que c'est pas du côté de ma mère, mais du côté de mon père et moi je suis haïtienne et tu sais la religion, d'Haïti, c'est le vaudou déjà. Donc Oui. on a beaucoup cette connexion avec, l'au-delà, les esprits et du côté de mon père, je sais qu'au niveau des ancêtres, bah, justement, j'ai une médium qui m'a dit que dans ma famille, du côté de mon père paternel, ça se faisait beaucoup. Et du coup, ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport à toi avec l'Algérie et que justement avec tes ancêtres, que tu savais que voilà, ça c'est fait. Donc au final, il y a quand même peut-être cette transmission, qui est venue, bah, justement de générationnel et qui s'est transmis pour toi, en fait, peut-être aussi? Il y a peut-être ça effectivement. Alors moi, je sais que, ça, j'ai eu accès parce qu'on a eu j'ai fait un nettoyage au niveau karmique sur le côté des femmes de notre lignée, parce qu'on a eu justement une personne, une ancêtre, très lointaine a priori, qui aurait, jeté un, comme on dit, un mauvais œil. Mais après chaque, façon dans chaque pays, chaque religion, de toute façon, c'est vrai qu'on a toujours le mot est toujours différent, mais l'intention reste la bonne, c'est une mauvaise intention, donc Ouais. malheureusement. Et je sais que j'avais nettoyé parce elle avait jeté quelque chose, dans un sens, c'était un truc du style, toutes les premières filles, nées, de cette lignée, auront, des problèmes, auront leur vie compliquée et cetera et cetera et cetera. Donc je sais que j'avais nettoyé moi par rapport à ça. Mais tu vois, par exemple, toi, effectivement, donc il y a eu ça de ton côté, et je vois dans là, quand je te vois, enfin, quand je vois la photo, quand je capte au niveau de tes énergies, il y a encore quelque chose effectivement, ancestral de ce côté, qui te freine un petit peu par moment et je pense que c'est ça aussi au niveau de ta médiumnité qui peut bloquer, Mmh. l'avancement finalement. Parce que ça reste une petite peur qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à une de tes ancêtres qui a eu les frais de ce côté-là, en fait, un peu, quand je dis méchant, je m'entends, attention, il n'y a pas de choses péjoratives, hein. Mais, et c'est toi qui te l'es pris en plein fouet parce que tu es la plus éveillée de cette vie, enfin de cette génération récente, en tout cas au niveau de ta famille. Donc ça, c'est quelque chose qui s'enlève assez facilement si tu souhaites développer un peu plus au niveau de ta médiumnité, tes capacités. Mais ouais, c'est quelque chose, tu vois, qui est présent chez toi au niveau de ça. Après, il faut se dire aussi que dans cette vie, donc quand on arrive et qu'on choisit notre famille, on prend tout le bagage de notre famille. Il faut Mmh. se dire qu'après, une fois qu'on n'est plus dans cette vie-là, donc c'est le corps physique d'être humain que nous empruntons, donc l'enveloppe charnelle, une fois qu'on part, quand on se réincarne dans une autre vie, si on n'a pas le karma de celle-ci, en tout cas, on choisit une autre famille et on prend l'histoire de cette autre famille aussi. Donc c'est pour ça, en fait, cette question, c'est vrai qu'elle est assez, comment je veux dire ça? Elle est assez, mitigée parce que c'est vrai que si dans notre famille qu'on a choisie dans cette vie, il y a eu cette, ça dans notre génétique et qu'on l'a dans notre vie maintenant, OK. Mais ça peut être aussi une famille qu'on a choisie où il y a rien du tout et puis en fait, ça parle vraiment que de notre vie, «d'âme» entre guillemets. Mmh. Ça me parle trop ce que tu me dis, Audrey, clairement et il faut qu'on parle en off parce qu'il y a j'ai trop de choses Oui, à voir avec toi, mais dis-moi. sinon on va partir du contexte ça, mais il y a trop de choses que tu as dites, que j'ai envie de revenir là-dessus, mais je t'en parlerai en off. Pas de souci. Mais pour revenir sur le sujet, il y a une chose aussi que j'aimerais clarifier avec toi, pour nos auditeurs et nos auditrices.
Est-ce qu'il y a une différence entre la voyance et la médiumnité? Pour moi, il y en a une, mais voilà, tu es l'experte dans ce sujet, donc j'aimerais avoir ton point de vue. Alors, moi, de base, je t'avouerai que j'avais pas de voyance ou médium. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Parce que je me disais que c'est un terme qu'on utilise le plus souvent et que c'est un petit peu justement, on le mélange, enfin, on peut dire médium, comme voyante, comme voilà. Moi, de base, il n'y avait pas du tout de, comment je veux dire ça, de différence entre les deux. Et puis j'ai regardé sur Internet, justement, il me semble, parce que comme j'avais vu ça passer, euh, et j'avais vu effectivement qu'il y avait une différence. Oui, alors, d'après les sources sur Internet, c'était ça, une voyante, c'était quelqu'un qui prédisait l'avenir, et une médium, c'était quelqu'un qui se concentre que sur la communication avec l'au-delà. Mmh. Euh, oui et non. En fait, le truc, c'est que moi, pour moi, je pense juste que c'est le terme qu'on choisit, qu'on connaît en tant qu'être humain, mais pour moi, il n'y a pas forcément une grosse différence. Qu'on soit médium ou voyant, dans tous les cas, on utilise les messages qui sortent, on les utilise via quelqu'un qui nous le dit. Que ce soit un défunt, que ce soit quelqu'un qu'on voit, qu'on entend ou qui parle à travers les cartes. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une question sur le coup que je m'étais jamais posée. Et donc pour moi, il n'y a pas de grosse différence. Je pense plus que c'est le terme qu'on choisit plus ou moins, enfin, on peut encore plus là maintenant, avec, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui se passait au niveau des réseaux sociaux, tout ça, tout le monde se dit voyant, tout le monde se dit Mmh. médium, en fait, tout est mélangé maintenant. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai aussi un livre, ça s'appelle «Le petit livre de la médiumnité» et justement ils font la différence, entre les 2 termes et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bah, on peut mixer, c'est en fonction de la personne comment, quel terme elle va utiliser en soi et puis en vrai, je pense qu'aussi que dans la médiumnité, au final, il y a un peu parfois un peu de la voyance parce que comme C'est tu as ça. dit, toi aussi tu peux, enfin, entre guillemets voir l'avenir, mais en fait, Oui, c'est pas forcément enfin, tout le monde a son libre arbitre au final. C'est avec les actions qu'on va mettre en place et cetera. c'est Donc ça. voilà, je pense que ouais, effectivement, tout le monde peut En fait, ça décider ça se rejoint finalement. c'est Dans la ça. voyance, un peu de médiumité, dans la médiumité, un peu de voyance. Mmh. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que quoi qu'il arrive, dès lors qu'on a l'intention d'aider quelqu'un ou même pour soi, qu'on utilise, je vais parler de cartes du coup en l'occurrence, dès lors qu'on utilise les cartes, à partir du principe où on ouvre un portail. Mmh. Quoi qu'il se passe, qu'on ne voit pas forcément les défunts, les cartes qui vont sortir, c'est une énergie tierce qui va venir nous la sortir, la carte. Mmh. Donc, c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, dès lors qu'on commence à faire quelque chose, on peut mettre médium ou voyante. En tout cas, à l'heure actuelle, ça se rejoint finalement énormément. Ouais, tout Et à c'est fait. mon avis propre. Après, chacun a son propre avis, bien évidemment. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que les mots, Ouais, en fait, on utilise tous des termes différents au final et puis, voilà, comme tu as dit, chacun, voilà, peut choisir le terme qu'il préfère. c'est ça. Tu nous as dit que tu étais spécialisée dans les blocages qui, bah, liés au passé. Concrètement, est-ce que tu peux expliquer, comment ta médiumnité du coup, enfin tu tu dit que tu fais du reiki et cetera, ça va t'aider dans ton activité en fonction de ces blocages liés au passé? En fait, moi, du coup, quand je suis partie dedans, quand j'ai voulu ouvrir mon entreprise dans ce domaine, avec tout ce qu'on entendait encore une fois, je me suis dit, oulala, en fait, moi, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'allier l'être humain et les énergies. Pour moi, en fait, c'est un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire qu'avant tout, nous sommes des êtres humains, comme on le disait tout à l'heure. On n'a pas tous le troisième œil ouvert parce que bah, soit on est bloqué, soit autre, soit voilà, peu importe. Et puis on réagit aussi encore une fois en termes d'être humain. Donc, par exemple, je prends un exemple, si on fait une séance de guidance ou un soin, justement, parce qu'avant de faire un soin, on fait toujours on est un grand échange avant, justement, parce que je viens capter tout ce qui est à capter. C'est là que j'utilise la médiumité. Si vous n'êtes pas bien dans le travail et que ça vous bloque et que quelqu'un vous dit, bah, il faut partir de ton travail, ça ne va pas du tout. Le souci, c'est que, ok, d'accord, vous allez partir de votre travail, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va être le serpent qui se mange la queue. Principalement, le travail, pour beaucoup maintenant, malheureusement, c'est alimentaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce qu'ils aimeraient faire réellement. Donc, on va partir d'un travail, OK? On fait comment pour payer les factures et le loyer? On fait comment pour bah, subvenir aux besoins de sa famille, etc. Donc, ça, c'est un peu comme dit le serpent qui se mange la queue, c'est plutôt catastrophique. Là où moi, je vais venir actionner,
par exemple, et c'est pour ça que je me suis formée en psychothérapie en EFT pour apporter ce côté aussi terre à terre avec la médiumité, c'est que je vais capter le message. Donc voilà, il y a ça qui bloque, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, même pour un soin intuitif, hein, en l'occurrence. Euh, donc je vais venir tout faire comment je veux dire, c'est un petit check-up finalement de passé, bien sûr, tout ce qui est sur le passé qui fait que ça bloque là aujourd'hui. Je vais mettre en action quelques outils. Par exemple, ça peut être le FT, qui va permettre à la personne de ne pas partir de son travail en attendant de trouver quelque chose qui lui correspond mieux. Mais en attendant de trouver ça, on va mettre cet outil, donc par exemple, comme je disais, le FT, qui lui va permettre d'adoucir et de se sentir mieux au sein de son travail pour ne pas ramener des énergies négatives à sa maison, pour ne pas être dans un engrenage où je suis vraiment pas bien, où après, bah, il y a des termes hein, qui sont suivis par la suite, hein, dépression, mal-être, arrêt maladie. Enfin, voilà, il y a toute cette sphère-là, en fait, hein. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter des outils concrets pour permettre à la personne de ne pas être en stress si elle part de son travail sans rien derrière, mais en attendant de trouver mieux, rester sur quelque chose de cohérent OK, je vais au travail, c'est pas trop mon délire, je suis pas trop bien là-bas, mais je sais que j'ai ça comme outil qui va me permettre de survivre à cette journée de manière positive sans que ça vienne me faire du mal à l'intérieur. Mmh. Quand j'ai du mal à l'intérieur, c'est les gens qui sont stressés, c'est mal au ventre. Et puis, il faut savoir aussi que quand c'est comme ça, on parle encore un engrenage, mais c'est des énergies négatives qui vont rester stockées à l'intérieur. Et quand on fait un soin intuitif, les énergies qui sont stockées à l'intérieur négatif, bah, franchement, je peux te dire pour en avoir fait pas mal, c'est impressionnant comment le corps physique le manifeste, hein, parce qu'un corps physique parle hein, quand ça va vraiment pas. Ouais. Donc, ça, c'est l'exemple que je donne type, hein, le travail, parce que c'est la majorité des personnes qui sont confrontées à ça. Et donc, un petit peu pour revenir au niveau de ça, la médiumnité que j'utilise aussi dans ça, je l'utilise dans les soins intuitifs ou quelle que soit la séance de toute façon, parce qu'elle va me permettre justement de voir tout ce qui est passif. Quand je vais rencontrer quelqu'un, que ce soit en distance, parce que je fais beaucoup aussi en distance, que ce soit en présentiel ou autre, la personne que je vais voir en face de moi à travers une photo, par exemple, je vais avoir accès à tout son historique que ce soit passé, présent, futur, vie karmique, tout ce qui est lié au niveau transgénérationnel. Enfin, vraiment, c'est très, très, très large. Il n'y a aucune limite. Mmh. Et donc, en fait, ça va me donner ma base de travail. Donc, avant l'appel, de toute façon, je me note les infos que je reçois, que je vois sur la personne. Et une fois qu'on s'appelle ou que ce soit en cabinet, on échange. Donc voilà, moi je fais mon petit truc en disant voilà, il y a ça, ça, ça qui date de votre passé qui bloque là maintenant. Il y a cette énergie-là, par exemple, ça peut être un ex avec qui vous n'avez plus du tout de contact et qui aujourd'hui, inconsciemment, tout le monde ne fait pas les choses consciemment, je vous rassure, mais inconsciemment, qui envoie encore des petites choses négatives ou qui entretient un lien négatif, même si vous n'avez plus de contact avec. Moi, comme je dis, ça se fait comme un genre de fil de coton qui est rouge ou noir, ça dépend de comment je le vois sur la personne. Et en fait, l'objectif, moi, c'est que je vienne couper ça parce que ça peut expliquer le blocage que la personne elle a actuellement, que ce soit dans sa vie amoureuse, que ce soit dans plusieurs choses dans sa vie, hein. Il y a des Mmh. moments, c'est des petits trucs qui, on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui bloque? Et en fait, c'est là que ma médiumnité me sert énormément. C'est que je vais expliquer à la personne avant de faire quoi que ce soit. Et donc, ça va faire aussi écho à la personne en se disant, oh oui, c'est vrai, il y a eu ça à ce moment-là, etc., etc. Donc ça, mes médiumnités, j'utilise principalement pour expliquer, pour avoir moi ma base de travail, pour aussi comprendre d'où est-ce que tout ça, ça vient, si c'est dans cette vie, si c'est dans une autre. Euh, et c'est ça, en fait, qui est génial. Et c'est pour ça que moi, j'adore le coupler avec tout ce qui est comme dit, terre à terre, être humain. Et je sais que j'ai un peu regardé aussi autour. Principalement, les gens me font, voilà, c'est que médiumité ou soins. Et moi, justement, j'allie tout ça. Et le Reiki est obligatoirement mis dans les soins intuitifs. Une fois que je finis d'enlever, de faire mon travail que je dois faire, je viens finir avec le Reiki qui vient régénérer, remettre de l'énergie, recharger les chakras, etc., quoi. C'est vraiment le soin, il est complet. Et là, dans ce que je suis en train de faire, ma formation en massage, donc, que j'ai bientôt fini, c'est pareil. Ma médiumnité sera toujours présente dans les massages et le Reiki que j'ai, qui est dans mes mains, sera toujours aussi mis en avant dans les massages. La différence, c'est que ce ne sera pas autant puissant et intrusif qu'un soin intuitif où là, je ne touche pas, je viens dans l'âme de la personne, que le massage a pour but un bien-être. Et avec le Reiki, je vais venir régénérer aussi les chakras tout en continuant de masser, quoi. Mmh. En fait, tout est complémentaire, hein, dans Exact. ouais, c'est génial.
pour le coup, parce que l'un va bien avec l'autre, s'aligne bien avec l'autre, en fait, pour, faire vraiment quelque chose de complet, j'ai envie de dire et efficace. Et quand tu parlais du serpent qui se mange la queue, au fi c'est comme bah, au final, c'est comme un schéma répétitif, hein, j'ai envie de dire que la personne, elle vit. Hem, comment on fait pour, enfin, comment on fait? Comment on différencie quand ça vient justement d'un blocage, bah, du coup, émotionnel classique, d'un blocage karmique ou transgénérationnel? Bah ça, c'est moi qui va te le dire, Mmh. principalement. Sauf si tu arrives à le comprendre et à capter, ce serait formidable. Mais non, principalement, c'est justement, c'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, il y a cet échange qui est pour moi primordial. Et généralement, les gens, quand je parle de quelque chose, et ça, c'est quelque chose, ma maman, à chaque fois, elle me dit, quand je fais des salons, quand je fais mes séances, elle me dit, j'espère que tu n'as pas encore fait pleurer quelqu'un. Je dis, oui, mais c'est pas ma faute. À chaque fois que je fais la première séance, à chaque fois, les personnes, elles pleurent. À un moment, elles pleurent. Parce qu'en fait, ça leur fait tellement écho et elles comprennent qu'en fait, cette expérience, cette chose mauvaise qui a pu se passer dans leur vie, ça les bloque autant. Et en fait, de là, ils ont besoin aussi de parler. C'est pour ça que la psychothérapie est très intéressante dans ce côté-là. C'est que c'est un vrai échange qu'on fait, c'est-à-dire que les séances, elles sont vraiment complètes. Et que justement, j'apporte cette réponse de est-ce que c'est transgénérationnel ou pas. Et quand c'est transgénérationnel, il faut savoir, parce que j'ai souvent des mères qui viennent me voir, qui ont quelque chose qui est bloqué au niveau du côté paternel ou maternel. Il faut savoir que l'action qu'on entreprend sur la personne euh, va automatiquement avoir un impact positif et donc le lien sera automatiquement coupé sur les enfants de cette personne et les enfants, etc., etc. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est très important et que la médiumnité est centrale dans tout ça. C'est que, elle permet de capter toutes ces choses finalement et de les expliquer à la personne parce que c'est pareil, c'est bien de faire un soin, mais si je vous explique pas comment on fait, qu'est-ce qui s'est passé, bah, c'est un peu compliqué. Que là, ça va aussi permettre à la personne de dire, ah oui, d'accord, ah, ça vient de là. Et donc de voir la différence aussi, de se dire, ah oui, ça peut avoir ça comme impact, et puis de se rendre compte, pardon, aussi que et c'est pour ça qu'on conseille les soins, enfin moi j'appelle ça un soin intuitif. Alors après les autres, je ne sais pas comment ils appellent ça. Moi c'est le nom que j'ai donné en tout cas, soin intuitif. Je le conseille une fois tous les un mois et demi, 2 mois, il faut quand même bien espacer, parce que ça permet dans tous les cas de nettoyer tout ce qui s'est passé durant le mois. Parce que les énergies tierces, même les personnes qui ne se rendent pas forcément compte, si quelqu'un vous souhaite d'être malade ou qu'il y a une jalousie mal placée, ou vous avez eu un petit rhume, ou que je sais pas, vous êtes dans les bouchons et vous êtes énervé et la personne, elle s'est énervée contre vous. Enfin, vraiment, il faut se dire, c'est peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être du petit truc au gros truc. Et ben, le soin, ça va venir tout de suite enlever finalement toutes ces petites pollutions, hein, Parasite, pollutions, ouais. pardon, parasites, c'est ça. Moi, comme je dis, j'aime bien l'imager de façon plus jolie. Pour ceux qui connaissent les films du studio Ghibli, c'est le voyage de Chihiro, si je dis pas de bêtises. Ah oui, je connais ce film. Oui, bah, les petites peluches noires avec leurs petites pattes là. Ouais, Bah, moi, je dis ça, je leur très montre joli, l'image pour ceux qui imagé. tu connais, bah. Je dis, en fait, c'est ça, c'est plein de petites particules négatives, parce que je ne vais pas faire peur non plus, on ne parle pas d'entité, là, pas du tout, on parle vraiment de petites choses négatives qui vont venir à l'intérieur se nicher dans nos différents corps énergétiques et qui vont appuyer là où ça va faire un peu plus mal, que ce soit via quelqu'un, que ce soit nos propres énergies négatives qui grandissent et qui grandissent, que ce soit... En fait, c'est large, quoi. Enfin, un soin intuitif, comme je dis, les seules limites qu'on se pose, c'est celles qu'on se pose nous-mêmes, finalement. On peut Mmh. tout faire en soin intuitif. On n'est pas obligé d'avoir un bagage ou une vie qui est complètement difficile, hein. On n'est pas obligé d'avoir des traumatismes d'avant, quoi. Le soin, dans tous les cas, il sera toujours bénéfique, que ce soit pour la personne en tant que physique, mais aussi pour l'âme. Ce que je fais aussi beaucoup en soins intuitifs, c'est l'enfant intérieur que je débloque. Mmh. Pour les personnes qui veulent entreprendre dans leur société également, c'est des choses qu'on travaille. On peut travailler la confiance en soi, on peut tout faire. Le seul truc, c'est que moi, je ne veux pas faire le travail à la place de la personne. C'est comme je leur dis, c'est comme si je vous mettais un petit bouton que j'actionnais à 50% et vous avez 50% autre à faire. Oui, c'est Et ouais, c'est une voilà. collaboration, en fait, Ah vraiment, je oui. pense qu'effectivement et c'est pas que toi, il y a c'est toujours, en fait, aussi l'autre personne qui a besoin de faire les actions aussi de son côté. Ah bah c'est sûr, comme je dis, c'est pas miraculeux. Et alors, Mmh. je tiens à préciser, comme on est aussi dans ce podcast-là, moi je le répète assez souvent, mais ça ne se substitue absolument pas à un avis médical et surtout un traitement médical. Il faut vraiment faire attention à ça parce que j'ai des personnes que j'ai récupérées d'autres praticiens où ça a été catastrophique. Ils ont arrêté. J'ai une personne qui a eu quand même
un cancer et qui a voulu arrêter sa chimio parce un magnétiseur, je sais plus c'était quoi le truc, mais qui lui avait dit en gros qu'il fallait arrêter, que l'énergie va guérir. C'est faux. Je tiens juste à le préciser, c'est vraiment quelque chose parce que ça m'a tellement pris au cœur, parce que j'ai eu tellement mal au cœur pour cette personne-là. C'est quelque chose à faire vraiment, vraiment attention. Si ça pouvait guérir, et ça serait génial, mais si c'était guérissable, on se doute bien qu'il n'y aurait pas tous ces traitements. Mmh. L'énergie, c'est comme tu l'as dit, c'est 50% finalement. On vous aide à faire le travail, mais ça ne guérit pas les maladies, ça guérit pas, c'est pas possible. C'est Mmh. pas. Je tiens vraiment à le préciser, j'en profite parce que même si je le dis assez souvent, ça n'empêche qu'il y a encore des dérives. Faire vraiment attention, n'arrêtez surtout pas les traitements qui sont médicamenteux qu'on vous a donnés via des personnes professionnelles dans le domaine médical, quoi. Et tu fais bien de le rappeler. Je trouve que c'est important aussi de mettre l'accent dessus, parce que beaucoup de gens peuvent se faire, avoir et surtout quand vous avez des grosses maladies comme un cancer, Mm. enfin voilà, la médecine est aussi là pour quelque chose en fait. À Ah, ce c'est ça, niveau-là, hein. c'est pas une petite chose, c'est pas une petite maladie quoi. Ah non, du tout. Donc Le soin va forcément, ça peut aider la personne. Là, je parle vraiment purement énergétique au niveau du mmh, chakra, des chakras. Voilà. Forcément, le système est affaibli par la chimio, mais ça ne vous guérira pas. Et j'en suis vraiment désolée, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je prends le cancer parce que c'est l'une des maladies qu'on connaît malheureusement le plus et qui est vraiment destructeur, mais, euh, mais qui est, voilà, c'est assez fort comme impact, mais c'est vraiment pour dire que ça guérit pas. Faut vraiment faire attention. j'ai une question juste à ce sujet, aussi qui me vient à l'esprit. Est-ce que du coup tu crois aux personnes, tu sais, alors, je connais, des guérisseurs qui ont déjà guéri des blessures, par exemple de genoux, des choses comme ça. Est-ce que tu crois à ça ou tu penses que voilà, que ça Alors moi, j'y crois dans la mesure, enfin, alors, tout dépend de la sphère aussi, mais par exemple, je donne un exemple, moi je suis atteinte d'SOPK. mmh Euh, Depuis que je fais mes soins énergétiques, j'ai vu une énorme différence, mais vraiment, une énorme différence. J'ai des personnes que j'accompagne au niveau féminin justement sur ça, où on voit des grosses différences. Et donc c'est pour ça que j'y crois, c'est que déjà je vois qu'il y a quelque chose derrière et que je me dis, c'est comme si en fait, l'énergie, enfin, comment expliquer? En fait, enfin, en tout cas chez moi, que ce soit par rapport à un SOPK, de l'endométriose, que ce soit une foulure, que ce soit quelque chose d'interne, hein, les mal de dos. Je vais prendre mh. cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai souvent, que je fais en distance quand on m'appelle comme ça un peu en urgence. J'ai une amie qui est aide-soignante et qui s'est fait mal en plus récemment, mais qui se fait régulièrement mal au dos en portant justement les personnes âgées. Et en fait, quand c'est comme ça, je ne sais pas comment. Faut pas me demander comment ça fonctionne. Je peux juste dire voilà comment moi chez moi ça le fait, mais je visualise, ça m'apparaît comme ça, j'ai le corps de la personne, j'ai tout le dos, et je vais aller, ils vont me montrer tout de suite, j'ai la colonne vertébrale, ils vont me montrer tout de suite une genre d'inflammation, ça peut être du rouge, ça peut être une couleur, ça peut être un organe, peu importe. Ils vont me le montrer tout de suite, donc je sais où aller directement. Et en fait, bah, je vais aller là directement, donc en distance. Ou en présentiel, de toute façon, ça ne change rien. Mais, et en fait, je vais mettre ce que moi j'appelle un pansement énergétique. En fait, avec mes mains, je viens mettre un vrai pansement, comme une grosse compresse toute blanche, avec de l'énergie à fond dedans qui va véhiculer. Donc, ça, en visualisation, ça se véhicule, hein. Il y a comme de la fumée de blanche ou des petites. Enfin, je sais pas comment expliquer, en tout cas, c'est très lumineux, très blanc, qui vont faire disparaître l'inflammation. Et, euh, et en fait, bah, derrière, cette amie m'a envoyé un message, quoi, 5 minutes après. Elle m'a dit, je sais pas ce que tu m'as fait, mais ça a été tout chaud et ça va super bien maintenant. Et j'ai dit, Waouh! oh, bah, c'est génial. Donc, je pense que pour les petites choses, donc hors maladie, bien sûr, effectivement, ça peut être... en tout cas, moi, j'y crois parce que je vois que l'action, elle est faite, quoi. Enfin, il y a une réelle différence sur ça. Mais encore une fois, je mets toujours un petit droit de veto sur certaines choses quand même, hein. Oui, mais tu sais que ça me parle ce que tu dis parce que justement, moi qui ai l'endométriose, j'ai mes sœurs qui ont aussi l'endo, j'avais déjà vu justement, une sorte de guérisseur qui, en présentiel et en fait, il mettait ses mains, autour, enfin autour, au-dessus de mon corps et cetera et il arrivait à capter direct, enfin il savait même pas que j'avais l'endo, mais il arrivait
a capté directement que en fait, j'avais mon chakra qui était bloqué à ce niveau-là et que à chaque fois, bah, justement avec l'endo, vu que c'est une maladie chronique, c'est, bah, mon chakra, il est toujours, toujours, toujours bloqué et c'est aussi de là qu'il arrivait à voir que, bah, j'ai toujours mes douleurs, en fait, à chaque fois et du coup, quand il avait fait, justement un réalignement de mes chakras, ça m'avait soulagée sur le moment. Mais forcément, vu que c'est chronique, Oui, bah l'endométriose, oui. ça revient tout le temps, tu vois? Mais à ce niveau-là, je trouve qu'effectivement, au niveau des énergétiques, Ça aide. ça aide. En Ouais. fait, alors moi, j'ai quelqu'un effectivement qui a aussi le l'endo là que je vois une fois tous les 2 mois à peu près. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai fait comme je te dis, le petit bilan avant le soin, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose. Alors, je vois au niveau de ton appareil, c'est l'appareil génital du coup. Et en fait, donc certes, j'ai accès au chakra, mais je ne sais pas comment expliquer encore une fois, mais c'est comme si en fait le corps humain, je vois le squelette, je vois les organes, je vois les terminaisons, je vois tout ce qui est veineux, tout ce qui est sanguin, voilà, tout ça. Et en fait, à ce niveau-là, ça passait pas. C'est-à-dire qu'au niveau des trompes, les ovaires, tout ça, c'était tellement obstrué par des genres de grosses masses de cailloux qu'en fait, l'énergie, tous les flux qui devaient passer ne passaient pas. Mmh. Et donc, en lui expliquant ça, je lui ai dit, écoute, après, si tu veux, moi, je peux le faire, je peux travailler dessus. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était atteinte de tendo. Et donc, en fait, j'ai tout débloqué. Et je crois que c'est 2 jours après. Alors, je sais qu'elle a été souvent en toilette. Elle m'a dit, je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai jamais été aussi bien. J'ai l'impression que tout est fluide à l'intérieur. Je me sens moins. Elle avait des douleurs comme, comment on appelle ça? Comme des genres de courbatures, mais violentes. Enfin, comme si en Ouais, fait, des elle se grosses sentait crampes, ouais. ouais, comme des grosses crampes bloquées, qu'il n'y avait rien qui pouvait passer et que c'était dur. Et elle m'a dit, ça, c'est passé en fait. Elle dit, je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai même l'impression de sentir un genre de liquide qui va de ce côté-là, mais sympathique, pas douloureux. Je suis, ah bah tant mieux quand même, c'est le but. Mais c'est vrai que quand j'ai des femmes, généralement, alors pas forcément avec des antécédents ou des soucis gynécologiques, mais il y a un flux énergétique qui est bloqué ou alors qui passe très finement. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je débloque avec l'énergie, justement. Mmh. Ah, c'est génial. J'adore entendre ça parce qu'effectivement, enfin, en ayant un dos, je sais très bien que, voilà, on cherche toujours des petits, pas des petits secrets, mais des choses qui peuvent toujours aider à se sentir mieux, donc c'est génial pour cette personne. Tu On a parlé tout à l'heure des soins intuitifs, hein, que tu donnes et on a dit qu'effectivement, c'est la partie du travail, c'est 50-50. Qu'est-ce que tu dis, enfin, si tu as déjà eu, cette, expérience aux personnes qui sont venues vers toi et qui disent: «Oh mais ça n'a pas fonctionné». Parce que souvent, j'ai déjà entendu des personnes qui disent: «Bah, moi j'ai fait un soin Reiki ou j'ai fait ci ou ça, mais ouais, j'ai pas vu trop de différence». Qu'est-ce que tu dis, à ce niveau-là, toi? Parce qu'effectivement, s'ils ont pas fait leur travail de leur côté, peut-être que ça fonctionnera pas comme ils le souhaitent, quoi. En fait, voilà, tu as dit exactement la phrase qu'il faut. Alors, sans aucune prétention, bien évidemment, pour l'instant, j'ai pas encore eu ce cas-là. Au contraire, et j'ai une personne que j'ai fait pendant un salon, ça c'était un soin express, hein, très rapide, et qui est revenue le lendemain, puisqu'elle m'a dit, je sais pas, pareil, elle m'a dit la même phrase, je sais pas ce que tu m'as fait. Elle m'a dit, mais alors, j'ai senti tout de suite la différence. On a travaillé un peu sur le plan alimentaire également. Elle m'a dit qu'elle avait senti tout de suite la différence, tout ça. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore été confrontée à ce cas de j'ai eu aucune, j'ai pas eu de résultat ou j'ai rien senti. Généralement, ils ressentent tous. Pour l'instant, j'ai pas encore eu ce cas-là. Par contre, ce que je dis à la fin de la séance, c'est que chaque personne est différente et que ça peut mettre un peu plus de temps, ça peut ne pas être efficace tout de suite, ça peut, voilà, faut du temps aussi à l'énergie qui circule, à ce qu'on a travaillé, etc. Mmh. Par contre, si demain, effectivement, j'ai quelqu'un qui vient me dire ça, et ce serait totalement OK, parce qu'encore une fois, on est tous différents, pardon. Je lui dirais que, effectivement, que c'est quelque chose qui va mettre du temps, que ça peut ne pas avoir d'effet là tout de suite, ou parce que, et ça, c'est quelque chose qui bloque le plus souvent, c'est que soit on va trop y penser, c'est-à-dire qu'on va conditionner son mental, on se dit, OK, j'ai fait un soin, il faut que je vois le résultat tout de suite. Et en fait, on va tellement se Mmh. concentrer et faire
quelque chose où on va rester constamment dans cette pensée-là, qu'en fait, on va même pas voir réellement le résultat parce qu'on va se concentrer sur d'autres parties au niveau de ce soin. Et donc, en fait, on va passer à côté. Donc, c'est calmer plutôt le mental. Et ça, c'est quelque chose que je fais dans tous les soins. Je viens toujours au niveau de la tête apaiser, au niveau du cerveau, les neurones, etc. Je viens toujours les apaiser. Faire un peu plus de place aussi, libérer comme je dis, du stockage, je leur dis à mes patientes. Je vous libère un peu de stockage dans votre tête pour que ce soit plus clair et que Calme. voilà, c'est Ouais. ça, calme, que vous fassiez pas, voilà, vous pensiez pas tout le temps à la même chose. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, bien évidemment. Comme je dis, pour l'instant, j'ai pas encore été confrontée, mais ça m'arrivera à un moment donné. C'est logique. Mais il faut vous garder en tête, de toute façon, que chaque personne est différente, on réagit différemment. Il faut juste la première chose que je dis, voilà, c'est pas en faire quelque chose de redondant. Il ne faut pas y penser à H24, il faut laisser Mm. faire les choses tranquillou. Et puis voilà. Et puis c'est, comme je dis, un soin ne suffit pas. Ça peut être deux, ça peut être trois ou ça peut être un. Il suffit d'un petit truc ou d'une guidance pour entendre un mot, une phrase qui va tout débloquer et qui va nous faire avancer en fait. C'est ça, il faut trust the process et pas être trop C'est dans le ça. mental. C'est exactement ça. Est-ce que tu penses qu'il faut croire à ces choses-là pour que, entre guillemets, pour faire ce type de soin? Je Non. m'explique. Ah, bon, bah, t'as compris ma question. J'avais compris. Parce que c'était quelqu'un qui m'avait parlé, j'ai eu cette question en salon. Le mari d'une patiente qui ne croit pas du tout. Il m'a dit, écoute, bonjour, bah, et il me dit, je viens essayer. Bah, comme tu as fait sur ma femme et que ça a fonctionné, bah, j'essaye, quoi, voilà. Mais il m'a dit, hein, sache que je n'y crois pas. Et en fait, et justement, c'est génial. Moi, quand je leur dis, je dis, mais il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas y croire. Si vous êtes là par curiosité, c'est pas pour rien. Même si c'est par curiosité, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui parle à l'intérieur de vous. C'est qu'il Mm. y a un besoin. Après, vous voyez ce que ça donne. On essaye et puis voilà. Et puis en fait, sorti de là, il m'a regardé, il m'a dit Ok, j'y croyais pas, mais je sens quand même une petite différence. J'ai déjà senti un peu de chaleur. D'habitude, ça marche pas, ce genre de truc. Et du coup, j'ai dit bah, vous voyez, il y a pas de, entre guillemets, c'est pas magique, hein, mais je dis, mais voyez, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous laissez faire le processus, de toute façon. Moi, il y a mon père, je te dis, mon père est cartésien, mon mari pareil. Et je peux leur faire des trucs, ils y croient pas, mais ça fonctionne. Et il y a Mm. pas, je pense justement, et c'est ça qui est très important, parce que dans mon expérience, j'ai eu affaire à une personne, elle m'a terrorisée. Mais vraiment, ça m'a fait tellement peur, j'en ai parlé à ma mère, j'en parle encore aujourd'hui, parce que je me suis dit, mais comment on peut dire ça? À cette époque, je précise, du coup, comme on avait cet éveil-là, on a été voir donc, une personne qui faisait des soins, il était truc d'église, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et en fait, un jour, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu crois en Dieu, toi? Et moi, je lui ai dit non à ce moment-là. Je lui dis, moi, pour l'instant, non, je suis. Alors, j'ai un père en plus qui est athée. Je dis, non, non, moi, j'y crois pas. Je sais. Alors, pourtant, je suis dedans, je ressens les énergies, pas de souci, mais j'y crois pas, quoi. Et en fait, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, oui, mais si tu crois pas en Dieu, comment veux-tu que dans ta vie, t'arrives des trucs bien, il t'arrivera que des catastrophes quand on fait les soins, ça sert à rien. Et en fait, je me suis dit, mais comment on peut tenir ce genre de propos, sachant que si on part vraiment de ce principe-là, Dieu étant fait d'amour, etc., il n'est pas censé me punir parce que je n'y croyais pas forcément, quoi. Et donc, Mm. c'est pour ça que ta question est très pertinente et que c'est très important de la poser. On n'est pas obligé d'être dans des croyances obligatoires. On peut toujours venir par curiosité et on voit ce que ça donne. Et c'est pas Mm. parce qu'on ne croit pas en quelque chose qu'il va nous arriver un malheur, que ça va pas marcher, que ça va pas. Voilà, quoi. C'est vraiment très important parce que moi, je sais que ça m'a terrorisé, ça. Je me suis Ben dit, oh là oui, là. d'autant plus qu'on est dans un monde où tout le monde n'a pas des croyances en plus, donc c'est pas Bah, pour c'est ça. autant que ces personnes, il leur arrive des choses terribles dans leur vie, tu vois. Donc c'est, ouais, comme tu as dit, c'est important quand même de bien le mentionner, effectivement. Et tu as parlé justement de ton papa et de ton mari qui sont très cartésiens. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui est autant cartésien que ton papa et ton mari, qui doute totalement de ces approches-là? Moi, je lui dirais qu'il a totalement le droit, qu'il est libre de ses choix, de ses pensées. Et la seule chose, moi, que je dis, que je demande, c'est le respect. C'est-à-dire qu'on peut ne pas y croire, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien d'envoyer de la haine ou d'être méchant ou méchante envers les personnes qui exercent ce métier parce que ça fait du bien à certaines personnes. Et que, à un moment donné de leur vie, s'ils veulent venir par curiosité voir, bah, c'est totalement OK, il y a pas de souci, je les recevrai avec grand plaisir et avec un sourire immense. Ouais, j'adore cette approche parce que,
Depuis que j'ai mon éveil spirituel et tout, effectivement, je parle beaucoup aussi, tu vois, de spiritualité, de toutes les choses que je fais et cetera et je dis toujours aussi aux gens que, voilà, moi, j'ai pas de problème de parler de tout ça, tant que la personne, elle respecte, en fait, mes croyances, tu vois? Que peu importe ce que tu crois ou quoi que ce soit, tant que tu respectes et tu te moques pas de ce que je raconte ou quoi que ce soit, il y a pas de souci, on peut avoir une conversation. Mais à partir du moment où tu manques de respect, que tu commences à rigoler ou raconter des cracks ou quelque chose comme ça, moi, bah, ça m'intéresse pas d'avoir une conversation, en fait, avec toi, tu vois? Ah mais non, bah, c'est clair. Puis comme je dis, au pire, si la personne elle a pas envie d'écouter ou de l'entendre, et ben, elle le dit. OK, Mmh, écoute, là, ça, j'ai pas forcément envie d'entendre ça, donc ben, si tu veux bien, on n'en parle pas. Ou alors, pareil, qu'on n'est pas des bêtes de foire. À un moment donné, oui, vas-y, sors ton oracle pour faire ci, pour faire ça. Ça marche pas comme ça marche pas sur commande. Les communications défunts, c'est pareil. Où certes, j'envoie des défunts, j'en entends, etc. Je rentre pas, je peux pas assurer à la personne en face de moi que je vais rentrer en communication avec son père, c'est impossible. Et c'est pour ça que je ne le propose absolument pas en termes de paiement. Si je l'ai pendant la séance, mais je le dis, il n'y a pas de mmh. souci. Ce ne sera pas plus, ce ne sera pas moins, mais je ne fais pas de séance spécialisée dessus, parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un bouton qu'on actionne et que la personne, elle vient, elle dit donc bonjour, je suis le papa. Non, pas du tout. Non, mais grave, Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut dire, ouais, on n'est pas non plus. je te jure, c'est trop ça. Je pense que Non, mais je les te gens jure, ça, je te promets, c'est pour ça, là, moi, d'ailleurs, TikTok, j'avais commencé, j'ai vite arrêté, parce que quand j'ai vu les questions ou ce que les gens proposaient, ou alors tous les jours, j'avais des messages, est-ce que je peux acheter une pomme, est-ce que je peux prendre du lait, est-ce que tu peux me faire quelque chose, parce qu'on m'a jeté un sort, je me suis cogné le petit orteil dans le mur, je leur dis, mais scientifiquement parlant, c'est toujours le petit orteil qu'on se prend, c'est celui qui est toujours à l'extrême, de toute mmh. façon, donc ça, c'est un fait, et c'est surtout, ça, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, les dérives, mais tout n'est pas énergie, c'est pas parce que vous allez tomber, trébucher ou vous cogner quelque chose que ça veut forcément dire que quelqu'un vous a jeté un sort. Mmh. C'est faux. Il faut vraiment garder ça aussi en tête. Il y a l'énergie, il y a l'être humain et il y a l'algorithme de la vie, j'ai envie de dire. C'est ça, il y Le a monde n'a pas être de chance. simplement clumsy, comment on dit en français? Maladroit comme moi, Oui, voilà, c'est clairement. ça, voilà. Ça, non, il faut faire attention parce que franchement, quand j'entends des choses, mais moi j'ai peur pour eux parce que je me dis, mais ça, c'est des personnes qui vont se faire avoir dans la vie, c'est sûr, parce que les personnes, les charlatans, ils profitent de ce genre de De profil en fait. vulnérabilité, ouais, Ah, c'est complètement. horrible. Mmh et c'est malheureux à voir et je pense que de toute façon avec toutes les informations que tu as apportées, je pense que ça donne un peu de clarté, tu vois? Et de visibilité, sur, cette activité et bah, justement de révolutionner un petit peu l'image qu'on a des C'est ça. médiums et d'ailleurs, c'est ma dernière question pour toi, Audrey. Qu'aimerais-tu révolutionner dans l'image qu'on a des médiums aujourd'hui? Bah, justement, c'est tout ça. C'est cette image de, c'est pas la médium avec sa boule De de cristal. cristal et qui va vous dire vous allez déménager, vous allez voir ci, vous allez voir ça, c'est pas du tout ça. Le but, en tout cas pour ma part, et ça c'est propre à mes propos, à moi-même, et à ce que je capte également, c'est que l'objectif c'est d'apporter une aide, quelque chose de concret qui vient expliquer, qui vient débloquer, qui vient aider quelqu'un. C'est pas donner un espoir, parce qu'encore une fois, je tiens à le redire, mais l'avenir n'est pas certain. Si Mmh. c'était certain, il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter, malheureusement, et qui n'ont pas été le cas. Et que c'est quelque chose, il y a déjà cette manière-là, il y a aussi la révolution, et moi, c'est vraiment l'objectif que j'aimerais faire, c'est, parce que comme j'aime beaucoup en parler des conférences, ce que je suis en train de construire justement via ma dernière formation avec les massages, c'est que l'objectif, c'est de créer justement un lieu où c'est un safe place, où il y a des soins, de la guidance, etc., mais en safe place, et quelque chose que je souhaite dupliquer un peu partout, Canada, États-Unis, Angleterre, l'Irlande, la Finlande. C'est quelque chose que j'aimerais énormément apporter à tout le monde autour. Et que justement, je veux révolutionner ce côté-là, dans ce sens-là, de dire que voilà, la médiumnité, c'est pas que de l'avenir, c'est apporter des choses concrètes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans des écoles. Je suis déjà intervenue dans des écoles avec l'EFT, bien évidemment que j'utilise la médiumité dans ces cas-là pour apporter exactement les phrases, les mots qui vont faire du bien et qui vont aider la personne en face de moi avec ces techniques. Bien évidemment que la médiumité, je l'utilise en soins de couple ou de famille, parce que je vais venir expliquer, voilà, tu peux très bien être dans ton couple et puis, je sais pas, tu fais tes 20 ans de mariage et puis à ce moment-là, pile ce jour-là, il y a quelque chose qui va pas, ça va commencer à descendre, ça va commencer à avoir une énergie négative.
Et en fait, bah, tu comprends pas pourquoi, bah, tu viens me voir, puis je te dis: «OK, bah, en fait, ça vient d'une vie karmique où l'un des 2 demande une genre de réparation parce que dans cette ancienne vie, il y a eu quelque chose qui a été fait et que, ça s'est pas bien passé et que donc l'âme, c'est l'âme qui parle et ben, moi, je viens nettoyer ça, enlever ce lien, je l'explique via la médiumnité et puis en avant Simone, on avance et puis, le côté psychothérapeute dans les couples, les familles ou en individuel avec la médiumnité, pareil, ça se couple parfaitement parce que, OK, il y a ça comme réponse. Maintenant, toi, comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelque chose donc un outil réel, hors les soins et la médiumnité, enfin, hors des guidances et des soins. Qu'est-ce que la personne a besoin en face? Donc dans les couples et ben, on va travailler la communication. J'utilise toujours la médiumnité dans ce cas-là, avec les messages que je reçois. Dans les familles, c'est pareil. Vraiment, en fait, le truc, c'est cette révolution que je veux faire, c'est apporter un regard neuf, un regard vrai et quelque chose donc de concret, que la médiumnité peut se compléter avec d'autres, types, d'outils concrets qui sont dans notre ère de temps et compatibles avec tout dans la vie. Mmh, complètement. Voilà. J'adore cette réponse et franchement, je pense que du coup, avec tout ce que tu as apporté, bah, que tu y arrives clairement et je pense qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de justement de médiums qui veulent apporter ce regard neuf aussi donc j'imagine et je l'espère que ça arrivera, au bout d'un moment puisque Ah de toute beh, façon, oui. le monde il évolue également énormément donc Manifestez-vous, ayez confiance en vous. Vous avez le droit de vous tromper, de faire des erreurs, mais quand vous savez pas, demander, il y a aucun souci. Ayez des personnes de confiance autour de vous, j'ai envie de dire et puis, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ne le faites, comment je vais dire ça? Faites-le, ne le n'ayez pas peur du regard, que ce soit de votre famille ou de votre entourage, pardon. Ma maman m'a toujours dit ça et elle a totalement raison et j'y pense, et j'y crois fermement. La meilleure personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est c'est vous-même. vous-même. Ouais, Exact. Alors j'adore faites ce que vous avez envie de faire et les personnes qui sont pas OK avec ça, elles partiront d'eux-mêmes et vous allez attirer d'autres personnes positives autour de vous. Il complètement. faut partir de même si c'est dur, ça peut être très compliqué au début, vous allez gagner mais tellement en qualité de vie derrière que faites-vous confiance. Bien sûr, c'est Mais faire de la lâchez pas. place en fait pour pouvoir accueillir, meilleur au final. C'est ça. Mmh, complètement. Oh là là, Audrey, merci beaucoup parce que c'était un plaisir d'échanger avec toi. Clairement, j'adore ce type d'échange sur la spiritualité, sur, tout ce monde médiumnique et je pense aussi que ça va faire plaisir aux auditeurs, aux auditrices qui souhaitaient en savoir plus sur ce sujet, pardon et rien que moi, tu vois, tu m'en as appris énormément de choses, et j'ai adoré discuter avec toi, donc merci beaucoup. Est-ce que tu Merci à peux nous toi. dire, quels sont tes contacts pour les personnes qui souhaitent te contacter et faire des soins avec toi? Alors moi, j'ai donc Instagram, relié à mon Facebook également, qui sont donc, arobase les récits-du-8, de l'âme 2-du-8 l'âme de mémoire. Hem, Après j'ai mon numéro de téléphone également et prochainement un site internet, justement pour permettre aux personnes de voir un peu plus le travail que je propose. Mmh et tes services, c'est génial. Exact. Bah, merci beaucoup Audrey. Juste avant de terminer, je termine toujours l'épisode Feel Spiritual avec le portrait Feel Spiritual. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors, si tu étais l'un des 4 éléments naturels, terre, feu, eau ou air, lequel serais-tu? l'eau. L'eau, pourquoi l'eau? C'est l'un des éléments où alors de base je suis Cancer, je suis pas très astro, mais pour le coup ça, c'est l'élément où je suis le plus à l'aise. Je vais très régulièrement à la piscine, j'aime beaucoup, ma douche, j'adore, avoir l'eau sur moi. Ça me permet de nettoyer, de purifier, de se sentir libre, légère et en fait quand on est sous l'eau, il y a plus de bruit, il y a plus rien quoi, c'est hyper apaisant. Mmh, méditation guidée ou méditation pleine conscience? Guidée pour ma part. Ouais. Tu fais beaucoup de méditation? J'ai eu du mal à m'y mettre pendant des années, là c'est régulier depuis quelque temps. Et moi, je propose des méditations, personnalisées justement où j'utilise la médiumnité pour permettre aux personnes, de travailler sur quelque chose qu'ils doivent travailler, mais en méditation. Ah, c'est génial ça, trop cool. Quel est ton rituel préféré pour préserver ton énergie? Alors tous les matins sous la douche, j'invoque entre guillemets, je demande à tous mes guides spirituels, les anges, les dieux, les déesses de tout l'univers de m'apporter prospérité, positivité. Je fais toujours les mêmes mantras.
Je rappelle à moi mon énergie, je suis ancrée, alignée, puissante et donc je me répète, toujours la phrase: «Gratitude d'avoir la santé, j'ai ma place dans ce monde», continuellement et le soir, je viens faire ma gratitude, 3 faits, qui se sont passés dans la journée que je remercie. Donc principalement, je remercie toujours d'avoir passé une super bonne journée. Je remercie toujours d'avoir de l'air dans mes poumons, de vivre et je remercie toujours quand j'ai une patiente de l'avoir accompagnée, au mieux. J'adore le gratitude, c'est aussi mon rituel quotidien, donc j'aime beaucoup. Rituel lunaire, est-ce que tu trouves que c'est too much ou c'est so good? Je dirais, c'est dans l'air du temps actuellement, donc so good. Il y a des choses qui sont un peu plus, je vais dire concrètes. On nous explique un peu plus, les choses. Mais en tout cas, pour ma part, c'est pas quelque chose que je fais, régulièrement. Je sais que je suis impactée, on peut être impacté, mais je fais pas de rituel. Si tu as un cristal préféré, lequel c'est? Aucun. Je n'ai pas de pierre, je suis pas du tout, j'en ai juste une pour moi au niveau de la protection, médiumnique et une dans mon cabinet, mais j'ai pas spécialement de préférence. La seule, chose que je peux dire dans les cristaux, si je dois en choisir un, ce sera toujours une qui sera couleur pastel, parce que j'adore OK. ça. Et pour terminer, quel objet spirituel, ésotérique, te décrirait le plus si tu en as un? Ah! Mmh. La bougie, Mmh. la bougie. C'est lumineux, ça danse, c'est libre. Mmh. C'est un électron libre et ça suit que son propre mouvement. Oh, c'est beau, c'est la première fois que j'ai la bougie dans ces questions. Magnifique, j'adore. Merci beaucoup Audrey Merci à pour, toi. cette conversation et moi je te dis de toute façon à bientôt et passe une bonne journée. Merci, toi aussi, salut. Ciao. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.